Et salut à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te parler encore de Peperomia Hope. Mais cette fois-ci on va pas parler de l'entretien, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je te mets dans le petit i juste ici. Aujourd'hui on va se concentrer sur le bouturage. Donc là tu peux voir que j'ai pas mal de boutures différentes, que ce soit en eau ou en terre. J'ai pas pris celle qui est en spade mais j'aurais pu. J'ai même une bouture qui n'est dans absolument rien. Et aujourd'hui je vais te montrer comment je fais pour les planter. Donc je sais pas si je vais tout mettre parce que j'ai un petit pot comme ça, donc je pense que si je mets tout ça va peut-être faire un peu beaucoup. Mais on va essayer de faire une petite composition assez sympa, donc si ça t'intéresse, continue à regarder. Alors au niveau du contenant, j'ai pris un pot en terre cuite, mais tu peux prendre un peu ce que tu veux. D'ailleurs je vais retirer l'étiquette, ça serait mieux. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est mettre des billes d'argile au fond. Vu que c'est pour offrir, je sais pas comment la personne compte arroser, donc je préfère mettre des petites billes d'argile. Comme ça il n'y a pas de risque de pourriture des racines liées à l'eau qui pourrait rester au fond du pot. Alors voilà, on a les billes au fond du pot. Alors là maintenant je vais faire un petit mélange terre avec un petit peu de sable. Bon malheureusement il ne me reste que ça comme sable, donc j'en ai quasiment plus. Donc on va faire un petit peu à la bonne franquette, hein. On va mettre un petit peu de terre, un petit peu de sable. Et si j'ai pas assez de sable, j'utiliserai peut-être un petit peu de terre compactée. Je pense que ça sera pas dérangeant. Hop. C'est toujours mon terreau qui est pas oufissime, hein, celui où il y a plein de déchets, mais tant pis, hein, je fais mon petit tri à chaque fois. Ça ira bien, la prochaine fois j'achèterai pas du tout la même marque, c'est vrai que celle-ci elle était vraiment pas ouf. Alors là ça me paraît pas trop mal, donc je vais commencer par en mettre un petit peu au fond, que je vais venir un petit peu tasser légèrement. Je crois que j'en aurais pas assez. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais voir comment je vais pouvoir mettre une petite pousse. Donc celle-ci, je pense même que je suis allée un petit peu trop haut au niveau de la terre, mais c'est pas grave, je pourrais la planter comme ça. Ça peut faire sympa, ça peut faire même très sympa. Je peux pas aller beaucoup plus loin parce qu'ensuite il y a les billes d'argile. Donc je vais la laisser comme ça, moi j'aime bien comme ça, un petit peu sur le côté, ça fait plutôt sympa. Donc celle-ci, vu qu'elle avait déjà ses racines, qu'elle était en eau, je me fais pas vraiment de soucis. Elle va très bien reprendre. Je vais planter aussi celle-ci parce qu'elle est très sympa, en plus elle a bien poussé donc ça va faire sympa. Je pense que je vais essayer de la mettre sur un côté pour qu'elle commence à retomber. Alors je vais la dépoter là-dessus, comme ça je vais éviter de foutre de la terre partout. Alors ce que je fais à chaque fois, je sais que ça fait peut-être un peu radin, mais j'aime bien l'idée de sauver des choses et de pas jeter inutilement, c'est que je récupère toujours les billes d'argile. Quand je rempote une plante, même si la terre n'est plus viable et qu'il faut l'acheter, je récupère au moins les billes d'argile, c'est toujours ça de moins à acheter et c'est toujours ça de moins en déchets dans la poubelle. Alors là ce qui est nickel, c'est comme je l'ai arrosé il n'y a pas trop longtemps, ça se dépote très bien. Là c'est génial, elle a fait beaucoup de racines, ça c'est top, c'est top. Hop. Et là vous voyez, je pense que je l'avais mis dans un terreau classique, bah là il reste des billes d'argile, hop. Donc franchement elle avait l'air de bien s'y plaire. Donc vous en faites pas si vous n'avez pas de sable, si vous n'avez pas un terreau spécial. C'est une plante qui est quand même assez résistante, donc elle vous en voudra pas trop. Celle-là je pense que j'attendrai qu'il y ait un petit peu plus de terre parce que sinon elle va être un petit peu trop bas. Je pense que j'attendrai que ça soit à peu près à la même hauteur que l'autre pour la planter. Mais comme ça peut faire sympa. Je vais essayer de mettre certaines aussi qui sont pas très grandes, peut-être au milieu. Donc celle-ci c'est un petit morceau qui s'est cassé d'un de mes Peperomia. J'ai pas eu le temps de le faire raciner parce que ça s'est cassé il y a 2 jours. Ce que je vais faire c'est que en fait, alors je sais pas si vous verrez en plus avec mes mains qui sont toutes dégueu, voilà, sympa. C'est à ce niveau là au niveau de l'embranchement, au niveau des feuilles que va sortir les racines. Donc ça peut sortir un petit peu par le bout mais c'est souvent par ce petit embranchement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer les feuilles de chaque côté de façon à pouvoir enterrer ce bout de tige et permettre aux racines en fait de se développer. Donc ce que je fais c'est que je vais les casser à la main. Vous pouvez le faire aussi avec des ciseaux
ou un petit cutter mais à la main, ça marche aussi très bien. Et ces feuilles là je vais les planter aussi à la fin, comme ça me fera une nouvelle plante. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement la planter, mais pareil je vais attendre que la terre soit un petit peu plus haute. Celle-là je sais pas si je vais la planter, ça me paraît un peu trop grand, mais ce que je vais faire c'est comme ce bout là est en train de tomber et que ça me plaît pas beaucoup, je vais le couper et je vais le planter dedans. Alors pour couper je prends un petit cutter bien propre et je vais venir inciser au niveau de l'embranchement en fait. Donc je vais couper juste là, je sais pas si vous verrez grand chose, j'essaierai de vous faire un petit zoom, mais en fait je vais couper juste là, donc faites bien attention à pas vous couper un doigt, hein. Hop, et voilà. Donc celle-ci je vais la laisser tranquille et celle-là je vais la laisser un petit peu cicatriser et je la planterai tout à l'heure. Alors je vais dépoter aussi celle-ci. Donc celle-là elle a vraiment 3 feuilles que au-dessus et il n'y a rien en dessous. Alors je vais faire en sorte que cette partie-là soit enterrée. Ouais, lui c'est pas mal. Je vais prendre aussi ces deux là pour planter, peut-être ici et ici, comme ça fera sympa, ça fera quelque chose qui est bien garni. Alors celui-ci pour le coup on voit très bien les racines, ça fait trop plaisir parce que là c'était vraiment juste 2 tiges que j'avais plantées dans la terre, il n'y avait vraiment aucune racine sur le coup et là franchement ça me fait trop plaisir de voir que ça a poussé à cette vitesse là. Et là pour le coup j'avais mis vraiment plus de sable, donc n'hésitez pas à en mettre si vous en avez parce qu'on voit bien la différence, ça a mieux poussé avec un petit peu de sable, je pense que c'était moins dur pour les racines de se développer. Alors je sais pas si je vais réussir à séparer les deux parce que les racines ont l'air bien emmêlées. Ah c'est bon, j'ai réussi, trop cool. Alors sur celle-ci on voit bien, il y a des racines qui ont poussé au bout de la tige et il y a des racines qui ont poussé au niveau du nœud là comme je vous parlais juste avant. Donc voilà, c'est ça qu'il faut essayer de faire, mettre au moins un nœud enterré et après au bout de tige aussi ça pousse un petit peu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'enterrer les deux. Donc je vais creuser un peu, hop. Donc là ça commence à être vraiment bien fourni. Je pense que je vais planter aussi lui à la fin au milieu et je mettrai des petites feuilles un peu dans tous les sens histoire de pas gâcher et qu'elles soient aussi dedans et que ça continue à pousser et que ça fasse quelque chose de bien fourni et ça c'est cool. Alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer à compléter, hop. Ça c'est vraiment le genre de plante que j'adore, c'est tellement facile à bouturer, enfin ça marche tout seul en fait, on n'a quasiment rien à faire. J'hésite pas à utiliser une petite baguette pour déjà creuser un trou avant de planter la tige, comme ça pourra aller un petit peu plus loin et comme ça permet qu'elle soit un petit peu plus enterrée. C'est bien comme ça, elle va faire bien des racines tout le long de la tige et ça va la renforcer et ça c'est top. J'hésite pas à faire grimper un petit peu la terre un peu haut, de toute façon après en arrosant ça va la tasser. Je tasse une première fois un peu avec les doigts, j'essaie qu'il n'y ait pas trop de trous d'air parce que ça c'est vraiment le pire pour les plantes s'il y a des trous d'air. En fait ça peut vraiment faire pourrir la plante, donc il faut bien veiller à qu'il n'y en ait pas. Alors j'ai bien veillé à pas monter trop haut au niveau des bords. Que je sais que c'est toujours compliqué à arroser quand ça monte un petit peu trop haut. Alors là au niveau de la quantité de terre ça me paraît plutôt pas mal. Je vais planter du coup au milieu celle-ci qui va aussi raciner, ça je me fais pas de soucis pour ça. Donc pareil, technique de la baguette, je fais un petit trou, je plante, je rabats un petit peu avec la baguette et je finis avec mes doigts pour essayer de bien tasser sur les côtés. Et pareil, il y avait 2 petites feuilles qui étaient cassées, je vais juste les planter dans la terre. Et ça franchement c'est miraculeux, d'une toute petite feuille aussi petite que ça peut créer une nouvelle plante et ça c'est juste incroyable. J'ai oublié ce petit bout que j'avais coupé tout à l'heure, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre aussi au milieu, comme ça mettra du volume. Donc la baguette, hop, je le plante, je rabats. Je pense qu'à force vous avez compris la technique, hein. Voilà, je trouve qu'avec une baguette c'est super facile et ça permet vraiment d'être précis et de pas abîmer tout ce qu'il y a autour et de pouvoir vraiment hop, la planter assez profond parce que si c'est pas trop enfoncé ça risque de pas raciner, donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Et maintenant je vais aller arroser et je vous retrouve juste après.
Et voilà, le rempotage est terminé, donc là je l'ai bien arrosé, je vais la laisser tranquillement faire sa vie, raciner doucement. Et puis il n'y a pas de doute que d'ici quelques semaines, surtout en plus avec ce temps-là, elle va commencer à se développer et ça va être génial à voir. Je vais vous faire aussi un gros plan pour que vous puissiez voir un peu la plante, ce que ça donne à la fin, parce que je sais pas si vous voyez très bien de loin comme ça. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de rempoter avec vous cette plante. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!